qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Noémie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, comment allez-vous? Dites-moi. Moi, je vais bien. Maintenant, je vais mieux puisque je suis guérie du Covid que j'ai attrapé. Et oui. J'avais envie justement de parler de l'aspect révélateur de la maladie, même en général, quand elle est grave, par rapport aux relations humaines, aux relations qu'on a en fait. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a surpris et en même temps que j'ai trouvé très intéressant comme expérience, mais bon, qui est un peu particulier dans la mesure où, au moment où j'ai appris à mes plus proches qui étaient susceptibles d'être cas contact que j'avais le Covid, il y a eu des réactions très curieuses et dont mon ami qui ne m'a plus donné du tout de nouvelles. Votre petit ami, votre chéri? C'est ça, oui. Ah, il a disparu, d'accord. Mais est-ce que ah oui, jusqu'à ce que vous soyez guéri ou même maintenant non. Vous l'êtes Plus de nouvelles du tout. Terminé. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Alors non, on n'était pas ensemble depuis longtemps. C'était une relation qui avait démarré assez récemment, ça faisait à peu près 1 mois, mais on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis une 20aine d'années. Donc pour moi, il y avait un socle déjà amical et voilà, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'ai vu, chacun a vu aussi l'évolution de la vie de l'autre. Comment on a évolué, les choix qu'on a fait. On se connaissait quand même assez profondément, je dirais, avant de choisir d'aller vers une relation d'une autre nature. D'accord. Mais en 1 mois, vous avez quand même eu le temps de discuter de la situation, de ce que représentait la Covid dans votre vie. Est-ce que en lui, vous aviez senti qu'il y avait une peur ou non? Ah non, on n'a pas eu l'occasion du tout d'en parler spécialement. Non, comme je dirais, comme tout le monde, comme au travail quand on en parle. On n'a pas spécialement parlé de ça, à vrai dire. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a suscité en vous de voir une telle réaction? Moi, déjà, c'était l'incompréhension parce que je me suis dit, donc on vit chacun chez nous, mais dans la même commune. Donc on est pas loin, à savoir susceptible aussi de se porter assistance et secours, puisqu'en fait, et en même temps, chacun chez soi, donc seul chez soi, chacun. Nos enfants sont grands, je me dis, c'est quelqu'un qui potentiellement ne savait pas si j'étais morte ou vivante. Enfin, moi, ça m'a énormément choquée à ce niveau-là, quoi. Et vous ne l'avez pas appelé pour lui poser la question, pour lui dire ce que vous ressentiez? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est quelqu'un qui était très constant depuis qu'on avait entamé cette relation plus intime. J'avais mon petit message tous les jours, et puis après on se voyait assez régulièrement puisqu'on habite vraiment pas loin, on n'a aucune contrainte familiale, donc quoi. Et quand j'ai eu le résultat, c'était un matin à 8h, bon pas très agréable, mais comme ça, j'ai eu mon SMS, mon résultats sont arrivés, pouf, j'ai allumé l'ordi, positif en gras, bon. Et en fait, donc j'ai tout de suite appelé les cas contacts pour les prévenir qu'ils se fassent tester et puis leur donner les coordonnées du labo. Et ça a été effectivement la première personne que j'ai appelée, bien évidemment. Et il m'a dit oh punaise, bon après je lui ai dit tu me tiens au courant. Et puis après, j'ai eu un autre message qui disait je dois voir le médecin du travail demain. Ok. Bon, donc après, j'ai mis quand même un petit SMS en disant désolée, mais en même temps, je prends beaucoup de précautions. Enfin, moi, je me sentais pas du tout coupable en fait d'avoir le Covid parce que je fais très attention. Au travail, toutes mes collègues m'ont dit c'est quand même incroyable que ce soit toi qui l'aies chopé parce que c'est toi la plus prudente, t'arrêtes pas de désinfecter, parce qu'on reçoit du public, personne ne désinfecte le bureau comme moi je le fais, bref. Et les collègues l'ont même reconnu, quoi, donc c'est même, voilà. Et donc j'ai pas eu l'impression d'être imprudente. Bon après c'est un truc c'est un virus, quoi, ça se transmet et ça m'est tombé dessus. Bien sûr. Donc je lui ai Noémie, mis... Noémie, il est peut-être malade?
Il est Non, peut-être parce que justement, contaminé lui aussi, il est peut-être positif. je vais vous raconter. Et donc sur le message, je lui mets, j'espère que ça n'impactera pas nos relations. Après, j'ai mis se serrer les coudes pour rester, pour garder le moral. Et après, j'ai mis tiens-moi au courant, etc. Bon, pas de nouvelles, ok. Donc le vendredi soir, pas de nouvelles la journée, c'était vraiment très inhabituel. J'envoie un petit message, j'essaie de le joindre. Je tombe sur le répondeur. Donc moi, ça m'était jamais arrivé. J'avais jamais entendu le message de son répondeur. Donc je me dis, bon, de toute façon, il va voir que j'ai essayé de le joindre. Donc à un moment donné, il va réagir. Donc j'attends 1 heure ou 2. Rien du tout. Et là, la moutarde m'est un peu montée au nez. Je me suis dit, attends, pas de nouvelles de la journée, pas de rappel. Enfin, c'est un truc volontaire, quoi, là. Donc j'ai rappelé vraiment en fin de soirée, genre vers 9h, 9h30, quoi. Et là, j'ai dit, je comprends pas du tout ce silence. Voilà, je viens d'annoncer que j'étais malade. C'est quand même une maladie. Enfin voilà, j'ai eu un diagnostic. J'annonce une maladie. Je comprends pas que ce soit le moment que tu choisisses pour ne pas me recontacter, ni me soutenir, ni rien. Après, j'ai dit, essaie de toute façon, voilà, appelle-moi si tu as envie. Puis après, j'ai rajouté, mais par contre, si tu n'as pas envie, surtout ne le fais pas. Et pas de nouvelles du tout. Donc moi, de mon côté, effectivement, je me suis aussi posé la question, est-ce que lui est malade? Donc je suis passée devant chez lui un soir pour voir, il y avait la voiture, mais pour voir aussi s'il y avait de la lumière dans la maison. Donc oui, à travers les volets, il y avait de la lumière dans la maison. Donc je savais qu'il était chez lui, quoi, qu'il n'était pas hospitalisé, et voilà. Et là, donc en fait, comme j'avais des affaires à lui rendre, c'était un bon prétexte pour moi. Donc dimanche, j'ai mis un message, samedi, je crois, j'ai mis un message en mettant bonjour, je vais passer te ramener tes affaires. Donc dans la matinée, j'ai eu un retour bonjour, point. Je suis passée et en fait, il a à peine ouvert la porte, mais j'étais vraiment scotchée, quoi. Il a entrouvert la porte. Il a récupéré les affaires et puis alors moi je suis restée devant parce que je ne voulais pas partir. Je me suis dit voilà, donc il n'arrivait pas à fermer parce qu'il s'est dit je vais lui claquer la porte au nez, quoi, en fait. Mais je lui ai dit mais elle me dit bonne journée. Je lui ai dit mais c'est tout ce que tu as à me dire après 15 jours de silence? Et il me dit oui, je n'ai rien d'autre à dire. Et il a fermé la porte. Donc je me suis dit c'est vraiment édifiant, quoi. J'en reviens pas. Oui. Et comment vous vous sentez aujourd'hui, Noémie? Aujourd'hui, moi, je me sens très soulagée depuis que je suis allée faire cette démarche d'aller le voir. Parce qu'avant, j'étais un peu dans tous mes états et puis je me disais, j'étais vraiment très en attente, quoi. Et en attente, et du coup, très sur les nerfs. Enfin bon, donc en plus, j'ai repris le travail, tout ça. Donc je me suis dit, mais il faut à un moment donné que je sois disponible, quoi. J'étais pas très bien, quoi. Enfin, et surtout être très nerveuse de me dire à tout moment qu'est-ce qui va se passer, très en attente, voilà. Et puis quand j'ai décidé d'y aller, je me suis dit là je vais en avoir le cœur net, je vais dire j'ai pris des ateliers de communication pendant plusieurs années, je sais faire, voilà. Et en fait ce que j'ai bien fait, c'est de rester plantée devant la porte. Je ne suis pas partie, j'ai rendu les affaires et je suis restée. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappée dans cette scène, c'est son regard fuyant, le fait qu'il était très fuyant, quoi. Le regard fuyant, il me regardait pas en face, il bougeait un peu, il savait pas quoi faire, il arrivait à la porte parce que j'avais quand même le nez sur la porte et qu'il pouvait pas me la claquer au nez, mais il voulait pas me laisser rentrer, quoi. Il a entrouvert comme des tapis, enfin. Mais je pense, Noémie, que votre état, que le fait que vous ayez contracté la Covid est allé le chercher dans une peur profonde qu'il avait, ça c'est incontestable. L'attitude de cet homme montre que, au-delà de tout, ce dont il a le plus peur, c'est d'être en contact avec vous aujourd'hui. Ça c'est un fait, c'est pour lui. Mais ce qui est important, c'est vous, c'est que quelque part, si vous envisagiez éventuellement de projeter des choses dans l'avenir avec lui, bien, ça vous a donné une réponse à des questions que vous pouviez vous poser.
Ben c'est pour ça que je dis, Donc, pour moi, ça a été un révélateur, en fait. Alors, révélateur dans cette relation, parce que c'est ce qui est arrivé de plus fort, et puis c'est la personne qui m'était le plus proche et qui m'est maintenant le plus étranger. Mais ça a été aussi révélateur. Je voulais dire que je fais des activités. J'ai dû, enfin, moi, de moi-même, j'ai contacté tout de suite toutes les personnes, avant que la Sécu me demande de le faire. Et j'ai été contactée, par exemple, par un responsable d'une association sportive. Donc, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais vu. Il est chargé par l'association de gérer ce genre de truc, quoi. Donc, il m'a appelé pour me dire qu'il envoyait la liste à la Sécu, machin. Mais après, ce monsieur, il m'a appelé 2 fois, dont une fois un dimanche, pour me dire, je vous appelle pour savoir comment vous allez. Et je lui ai dit, moi, ça me touche beaucoup. Voilà, moi je lui dis, moi ça me touche beaucoup parce que vous savez même pas qui je suis. Voilà, vous me connaissez pas et vous prenez la peine de m'appeler, quoi. Et il m'a dit, mais oui, mais on le fait. Alors bon, depuis le mois de mars, ils ont développé un protocole, mais on voyait que c'était pas juste, voilà, elle est sur la liste et je vais l'appeler pour lui dire comment ça va, quoi. Vraiment, il voulait savoir comment j'allais. Il était attentif. Oui, voilà. Il était attentif et moi, à je vous, me suis dit, complètement. ça révèle aussi ce genre d'attitude et bon, qui correspond avec les valeurs de cette association aussi, etc. Je trouve. Et voilà, j'ai aussi une autre activité où là, c'est un peu plus familial, on est moins nombreux et tout. C'est un couple qui anime cette activité. Ils m'ont appelé tous les jours, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais tous les jours, ils m'ont appelé. Je leur ai dit, mais vous m'appelez tous les jours. Ils m'ont dit, oui, on t'a dit qu'on prendrait de tes nouvelles. Et ils m'ont appelé tous les jours pendant 4-5 jours et on échangeait parce que bon, eux, ils ont eu aussi un peu des symptômes. Bref, donc ils ont pris des nouvelles de tout le groupe et tout le groupe s'est mis en contact du coup. Et moi, c'est pareil, je me suis dit, c'est des gens, voilà, si je leur dis là, ça va pas, je suis toute seule, j'ai besoin de ravitaillement, j'ai besoin de médicaments, je sais qu'il y en a un des deux qui va venir, c'est sûr. Eh oui. Je peux Mais vous savez, eux, c'est dans le concret. C'est dans la vie concrète, c'est dans les actions qui sont posées et les difficultés qu'on rencontre que on découvre vraiment les gens qui nous entourent et parfois des gens nous tendent la main et des gens qui sont totalement inconnus. Et parce que on a cette personne et qu'on cible cette personne dont on attend beaucoup, on ne regarde que cette personne et on oublie qu'il y en a plein d'autres autour qui sont là aussi. C'est un joli témoignage. J'ai eu des belles surprises, hein. Vraiment, je trouve que c'est une expérience très enrichissante humainement parce que ça a été comme un accélérateur pour moi. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont pris soin de moi, je savais pas qu'un jour ils le feraient à ce point-là, quoi. Pour moi, c'est des bienveillants. Et mon ami, au contraire, je ne savais pas non plus qu'un jour il serait capable de dormir sur ses 2 oreilles, faut dire ce qui est, sans savoir si je suis vivante ou morte. En fait. Écoutez, je souhaite qu'un jour vous puissiez en parler sereinement avec lui pour au moins décortiquer cette situation. En tout cas, j'espère que vous êtes totalement remise, Noémie. Oui, alors je suis encore fatiguée, je veux dire, mais c'est pas grave. Non, j'ai aucune séquelle, j'ai repris le travail, on m'a obligée à reprendre en présentiel, ça c'est encore un truc bizarre, mais pas de télétravail, c'est comme ça. Mais non, et puis je pense que ça aussi, ça donne un petit coup de fouet à se dire, faut profiter de la vie, les choses sont éphémères, ça redonne un peu toute cette impulsion de vie, quoi. Et c'est vrai que je fais beaucoup de nettoyage en ce moment, mais physique, de nettoyer, de ranger chez moi, de virer des trucs, j'ai besoin de ça là en ce moment. Je pense que ça a généré ça aussi dans ma vie. Oui, absolument. Faites-le et vous verrez que c'est une période qui nous pousse d'une certaine façon à tout nettoyer. Je vous souhaite une très belle soirée, Noémie. Merci pour votre témoignage, merci pour votre appel. Bonne continuation. Merci, chers auditeurs, au revoir, on fait une très courte pause. Je vous reprends tout de suite.